Ils ont surtout allumé un contre-feu. C'est ce fameux contre-feu dont je parlais. Alors le premier, on l'a largement évoqué, c'est celui de on ne critique pas une décision de justice. Alors là, ils se sont drapés dans leur toge. Alors on suppose que les juges sont des dieux de l'Olympe, omniscients, infaillibles. Sauf qu'évidemment, l'argument est fait parce que sinon, il n'y aurait pas d'appel par définition. Et puis quand même, l'histoire de France est émaillée d'erreurs judiciaires. C'est à les écouter, il aurait fallu laisser Dreyfus, Laroncière, Dils et toutes les autres victimes en prison. Vous voyez, Émile Zola, il n'aurait pas écrit «j'accuse», il aurait écrit «j'abuse», parce que c'est abusé, comme disent les jeunes, de remettre en cause les décisions de justice. Alors, ce qui manque pas de sel, c'est que les premiers à dire cela sont ceux qui, en septembre 2023, au moment où il y a les gendarmes, vous savez, impliqués dans l'affaire de Adama Traoré, ont bénéficié d'un non-lieu, ceux-là avaient appelé à manifester. Donc c'est quand même pour protester contre ce non-lieu. Donc on voit bien que c'est des convictions assez fluctuantes.